Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'une histoire un petit peu trouble, celle du moulin de Disneyland Paris, notamment du moulin de Fantasyland, et de son attraction qui n'a pas duré dans le temps. On va essayer de comprendre pourquoi. J'espère donc que cette vidéo vous plaira. C'est parti pour la trouble histoire du moulin de Fantasyland. Le vieux moulin de Fantasyland est inspiré de celui vu dans les courts-métrages des Silly Symphonies, The Old Mill de 1937, utilisant la célèbre caméra multiplane, donnant de la profondeur de champ à l'image, mais aussi la Technicolor trichrome pour la première fois. C'est donc tout un symbole, ce moulin. Il s'agissait uniquement d'un point snack à l'origine, mais il fut décidé lors du plan d'ajout de programme de capacité d'Euro Disney de lui ajouter une fonction supplémentaire. C'est en fouillant dans les archives de Walt Disney Imagineering que les Imagineers tombent sur d'anciens concept arts de cette attraction de style grande roue qui avait été envisagée pour Disneyland en Californie. Il est d'ailleurs assez paradoxal de noter que Walt Disney lui-même aurait rejeté finalement l'idée car cela le renvoyait trop à un concept d'attraction de foire. Le concept arrive finalement à Disneyland Paris, le moulin existant déjà. Il a alors fallu trouver un moyen afin de lier le moulin existant à l'aventure, ce qui a été un défi compte tenu du peu de place disponible. Un système rotatif propulsé par un moteur dans lequel les visiteurs sont dans des sauts, donnant l'impression de leur mouvement grâce aux ailes du moulin, et puis l'illusion fonctionnait plutôt pas mal. D'autant que ces sauts vont dans l'autre sens. On notera d'ailleurs toujours le sens du détail à la Disney, avec ces grappes de raisin peintes sur le bois du moulin, mais également le pressoir, les tonneaux, non loin. Parce qu'il s'agit de la première grande roue des parcs Disney, il fallait alors donner l'impression que cela n'en était pas une, afin de garder la beauté thématique de Fantasyland. Le moulin s'insère plus tard dans une zone plus large, celle du Benelux, avec Casey Jr. et le Pays des Contes de Fées, attractions qui toutes deux font aussi partie du plan d'ajout de capacité. Atteignant une hauteur de 12 mètres, plus haut que le balcon de la Reine de Cœur du labyrinthe d'Alice, il offrait des vues absolument inédites et délicieuses sur Fantasyland, et en cas de vent, il n'était pas rare de sentir les sauts tanguer légèrement. Le moulin fut rapidement victime de son succès, entraînant des temps d'attente absolument délirants. Et oui, un comble pour un ajout de capacité qui n'avait, tenez-vous bien, que 32 personnes par cycle, soit 8 sauts de 4 guests seulement. Aussi, les files d'attente se mélangeaient entre la file du restaurant et celle de l'attraction avec des visiteurs qui se trompaient, qui n'étaient pas dans la bonne file, qui râlaient, bref, un véritable bazar. L'attraction ouvre en 1993 jusqu'en 1999 pour rouvrir de manière très occasionnelle jusqu'au début des années 2000 avant, bien sûr, de fermer définitivement. Le moulin aura servi ensuite de toile de fond au village de Noël de Belle dans les années 2000. Le lieu est alors depuis redevenu un snack comme à l'origine, la boucle est bouclée. On peut toujours malgré tout deviner l'ancienne file d'attente de l'attraction autour et la zone d'embarquement devenue l'endroit préféré des fumeurs de Fantasyland. Les ailes de moulin, quant à elles, ont fonctionné à plusieurs reprises, mais visiblement il n'y a plus assez de vent à Marne-la-Vallée car elles sont inactives depuis bien trop longtemps. Ouais, bon, Disneyland Paris, l'idée du mouvement, c'est important, alors les ailes du moulin doivent tourner. Voilà, tout simplement. Bon, voilà l'histoire de ce moulin de Fantasyland. C'était vraiment une attraction, certes merdique en termes de capa, mais très charmante, très agréable, vraiment sympa, avec pas de grosses sensations, mais voilà, juste ce qu'il faut pour avoir des tout petites sensations de vertige et avoir une vue absolument imprenable sur Fantasyland. Vraiment, on voyait Fantasyland vraiment d'un point de vue inédit, unique. Donc voilà pour cette petite histoire. N'hésitez pas à rejoindre le Discord du Royaume des Passionnés si vous souhaitez, je vous attends avec plaisir. Donc n'hésitez pas, c'est en barre d'infos, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, et puis on se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, à très bientôt, salut salut.